Je vous ai sûrement déjà parlé de mon état. Conspiracy theory. Selon la légende, un corbeau peut ramener une âme du royaume des morts pour se faire justice. Si tu bouges, t'es mort. Je suis mort. Et pourtant, je bouge. The Crow. Au fait, pourquoi t'es venu ici? Ma mère devait obtenir une clause d'éloignement contre mon beau-père. Il a des problèmes émotionnels. Oh, j'en ai moi aussi. Quel genre de problème émotionnel il a? J'ai un nouvel ami. Réel ou imaginaire? Réveille-toi, Denis. Imaginaire. Et salut les amis, c'est Bykill. Alors aujourd'hui, on a reçu enfin le petit Seven en 4K. Alors celui-là, je l'ai acheté sur eBay directement parce que chez Cinestory, il était en rupture de stock quasiment peu de temps après qu'il soit mis en ligne. Donc je me le suis procuré sur eBay. Parce qu'il était à peu près au même prix que sur Amazon et tout ça. Donc, et puis Amazon, le seul que je peux avoir, c'était expédié sous 1 à 2 mois. Donc je l'ai chopé directement sur eBay. Il est neuf. Voilà, comme vous le voyez. Neuf sous blister. Au niveau des specs audio, on a... Bon, ça je sais pas si vous le verrez bien, mais... Voilà, juste ici. Hop. On a le parisien French en 5.1, donc ça veut dire que c'est normalement la vraie version française en fait, hein, donc le français parisien, donc la vraie VF avec les vraies voix et tout, donc pas de canadien quoi, enfin de VF canadienne. Au niveau des sous-titres, pour ceux que ça intéresse, ah oui aussi au niveau du Blu-ray, c'est pareil aussi, je crois que le Blu-ray normalement ça doit être parisien aussi, je crois. Donc attendez, on a de l'anglais en 7.1 Dolby Digital pour le Blu-ray. Et au niveau du français, je vois pas où il est. Parce que c'est écrit un peu petit, donc je vais vous mettre ça comme ça si vous arrivez à voir. Voilà. Parce que là je vois vraiment pas, c'est vraiment trop petit. À l'arrière, on retrouve quelques scènes du film, hein, les scènes cultes. Voilà, je vais passer au déballage et je vous reprends juste après. Donc là, je vais enlever le blister. Et voilà, il est déblisté. Alors, on a toujours le petit flyer à l'arrière à enlever. C'est en effet mat. Le steelbook est d'effet mat. J'aurais bien aimé avoir un petit côté glossy au niveau du titre. Ça aurait été sympa, un petit côté un peu brillant, mais un petit peu chromé, ça aurait pu être sympa. Et ici, on a les petits autocollants enlevés, donc les Peggy 18 ici. Bon, ça c'est des autocollants, donc c'est facile à enlever. Et derrière, on retrouve toujours les specs, hein, voilà, c'est collé. Donc ça, je vais essayer de le décoller sans avoir trop de colle dessus. Parce que là, ça m'a l'air assez bien collé quand même. Et voilà, j'ai enlevé... Ça là encore, il y avait deux petits points de colle ici au-dessus. D'ailleurs, on voit encore les traces, hein, normalement, ici et là. Et là en dessous, mais là, ça là encore. Vous voyez, il n'y avait pas énormément de colle, donc ça a été facile à enlever. Là, j'ai enlevé, bien sûr, donc, les deux petits autocollants que je vous ai dit. Et là, on va passer à la découverte du steelbook et du 4K, voir comment ils sont. Et voir un petit peu la sérigraphie qu'il y a dessus. Et voilà, et ben ils se sont pas foulés pour la sérigraphie, on retrouve le titre comme on a sur le Blu-ray, enfin sur le steelbook plutôt. Alors ici on a le 4K, et là on a le Blu-ray qui est en bleu avec à peu près le même design au niveau du titre. Donc ils sont vraiment pas foulés. On va regarder un petit peu l'artwork interne. Et voilà, l'artwork interne les gars, on retrouve des petites photos encore du film. Là, Morgan Freeman avec Brad Pitt. Ici, encore une autre scène du film. Là, des photos. Cette scène-là, je ne me rappelle plus exactement ce que c'est. Là, c'est quand ils arrivent dans l'entrepôt, il me semble. Et là, oui, ça, c'est la scène où ils sont dans le bâtiment. Ils sont en train de courir après le tueur. Et en fait, ils croisent quelqu'un dans les escaliers qui les prend en photo. Voilà, bon, je vais pas vous spoiler, mais il y a quelqu'un qui les prend en photo ici. Donc ça vient de cette scène là. Voilà. Maintenant on va passer un petit peu au test, hein, voir un petit peu au niveau de la qualité du son. Pas la qualité du son, parce que le son je vais pas le mettre parce que les droits d'auteur.
mais au moins un petit peu la qualité du 4K, voir un petit peu ce que ça donne. Donc je vous reprends tout de suite. Alors petite chose que j'ai oublié de vous montrer, je suis agréablement surpris parce que je ne savais pas qu'il y avait ça, enfin, c'était présent sur le 4K. On a du HDR les gars, donc ça c'est plutôt cool. Et ici, bon, comme vous voyez, on a bien le français ici, et de l'autre côté, on a le français doublé québécois. Moi personnellement, ça dépend un petit peu les films. Si c'est des films que je connais pas, ça me dérange pas de le regarder en doublé en québécois. Mais quand c'est des films que je connais vraiment bien, il faut dire que des fois les expressions et tout ça, même j'avais vu une fois Transformers, c'était le premier Transformers je crois, ou Transformers 2, je sais plus. Je connaissais le film quasiment par cœur au niveau des vannes et tout, et des blagues, et je l'avais vu une fois en streaming, et ils avaient mis la version québécoise, c'était une catastrophe, c'était franchement horrible. Toutes les blagues et tout tombaient à l'eau parce que les expressions n'étaient pas les mêmes que la version française. Ou c'est comme une fois j'avais regardé aussi les Simpsons en version québécoise, là c'était catastrophique. Hein. Franchement c'est limite à mourir de rire tellement que c'est nul quoi. Bon après je ne critique pas les Québécois, hein. Ils sont très gentils et tout, mais c'est vrai que les expressions des fois c'est un peu spécial quoi. Donc ici on va prendre la version française. Hop. Voilà, on va regarder un petit peu en même temps les bonus qu'on a sur le 4K, s'ils sont présents sur le 4K ou pas. Là, on a le Dolby Atmos. L'image, les gars, franchement, elle est magnifique. Hein. Déjà, rien que le logo Warner, enfin Home, là, franchement, il claque. Hein. Là, on arrive sur le titre. Ah, apparemment, on a des bonus quand même présents sur les 4K. Alors, au niveau bonus, qu'est-ce qu'on a? On a les commentaires, scènes coupées. On a des scènes coupées avec commentaires. Ah ça c'est très intéressant. Ça c'est plus ou moins intéressant. S'ils sont doublés en VF, enfin en VF, s'ils sont doublés en sous-titres, ça peut être vachement cool. Et ça c'est cool aussi, on a la fin alternative. Voilà, parce que pour ceux qui ne savent pas, le film disposait à l'époque d'une fin alternative que je n'ai pas vue à l'époque. Donc ça, ce sera une découverte pour moi. Je savais qu'il y avait une fin alternative parce qu'un pote me l'avait expliqué, parce que lui, c'est un méga fan de ces films-là et tout. Donc il a eu pas mal d'infos et tout. Et on a aussi une fin alternative donc commentée, avec les commentaires. Donc ça peut être vachement intéressant. Savoir un petit peu pourquoi ils ont fait cette fin alternative et tout ça. On a aussi décors et accessoires aussi. Ça, c'est très intéressant aussi. La photographie sur le plateau et tout, la bande-annonce. Ah, on a aussi un mastering pour le home cinéma. Ça à voir, tiens, ça pour voir un peu ce que ça pourrait être. Et exploitation du générique d'ouverture. Ok. Bon, au niveau bonus, franchement, on est plutôt bien servi. Je vais regarder vite fait un peu, voir si on a les mêmes bonus sur le Blu-ray. Donc, nous voici sur le Blu-ray. Et le Blu-ray, en fait, c'est le Blu-ray qui provient, tout simplement du premier collector. Pour ceux qui ne savent pas, c'est ce collector là, je vais vous montrer. Voilà, c'est le même Blu-ray qui provient de cette édition là apparemment, parce que ici on a exactement la même présentation. Donc un petit dossier derrière, à l'arrière et tout. Par contre je me rappelle pas si on avait le sigle, en fait les 7. Donc les 7 péchés capitaux avec le barré. Ça je ne sais plus si c'était présent sur le Blu-ray ici. Alors cette édition là, pour ceux qui la possèdent, gardez-la bien, parce que encore une fois ici on perd un bonus quand même vachement intéressant. Enfin c'est plus un goodies qu'un bonus. On perd les BD, enfin les comics des 7 péchés capitaux, et qui malheureusement ne sont pas présents dans le simple steelbook ici. À la base il devait sortir un collector aussi, donc du film en 4K et tout, mais ça a été annulé. Et je savais aussi que malheureusement dans ce collector là il y aurait que des photos, apparemment des photos d'exploitation. Et peut-être un autre petit goodies, je sais pas exactement, mais les comics n'étaient pas présents dedans. Donc ça c'était un gros manque pour moi, parce que les comics sont franchement hyper bien foutus. Je vais vous montrer à quoi ça ressemblait. Hop. Voilà. Ici, donc on avait le Blu-ray d'origine. Dans le coffret, ah oui, normalement dans le coffret qui devait sortir aussi, on devait avoir ce bouquin-là qui était déjà présent dans le coffret que j'ai ici. Et les 7 péchés capitaux, ils sont tout simplement ici, comme vous voyez, c'est bien des comic books. Alors je vais vous en montrer un vite fait, mais j'ai évité de vous montrer l'intérieur du comic book parce que c'est assez gore quand même. Voilà, ici par exemple, là on a
l'envie, je crois, gluton. Donc c'est, je sais plus. Enfin bref. On a les 7 péchés capitaux, donc on a l'envie, la luxure et ainsi de suite. Ici, ça représente quelqu'un qui mange beaucoup. Et vous voyez, c'est quand même assez chaud. Donc voilà. Et c'est représenté comme ceci. Donc c'est plutôt propre, hein, mais malheureusement, c'est pas traduit en français ici, c'est qu'en version anglais. Je sais qu'elles existent en français. Il y a même, ça je sais pas si c'est encore disponible maintenant, mais il y avait une mini BD qui existait, où tout était réuni dedans. C'était vachement cher, hein, il fallait compter au moins dans les 80 €. Mais là c'était la version française, et on avait les 7 comics qui étaient repris dedans. Je l'ai vu passer une fois sur eBay, mais dans les 80 balles, donc ça faisait un peu cher quand même, alors que je les avais ici en version anglaise. Bon, ça au pire, si je veux, je peux me faire traduire éventuellement les textes avec ChatGPT si je veux vraiment une fois les lire en français. Donc ici c'est le premier, vous voyez, on a des petits numéros aussi au-dessus. Donc voilà, concernant les bonus du coffret. Et ici on va voir un petit peu au niveau des bonus maintenant ici, qu'est-ce qu'on a exactement. Et si vous voulez trouver ce coffret là, il est toujours disponible à regarder sur éventuellement sur Rakuten ou sur Vinted. Il tourne autour de 20-25 €. Bon, dépêchez-vous à le prendre parce que vu la sortie du 4K aujourd'hui, et vu qu'il manque énormément de bonus, qu'on n'a pas les comics et tout ça avec, peut-être qu'il va prendre de la cote. Donc regardez bien, et si vous le voyez autour de 20-25 €, prenez-le parce qu'il est vachement intéressant au niveau des comics. Donc ici, on va regarder un petit peu les bonus. Donc on a sur le Blu-ray, si c'est exactement les mêmes ou pas par rapport au 4K. Donc ici on a un storyboard apparemment, additionnel footage, alors c'est tout en anglais, alors ici je sais pas exactement ce qu'il y a dessus. Exploration des scènes, extra et thriller. Ici en extra, qu'est-ce qu'on a? Oh, on a encore pas mal de petits bonus. Audio mastering, vidéo remasterisée, couleur aussi, correction. Donc ça je pense que ça doit être la photographie. Une galerie aussi. Ah, ce serait peut-être... Attendez. Alors peut-être que c'est des comics. C'est pas les comics, dommage. Ok, bon, on va passer au Blu-ray, enfin au 4K. Bon, les amis, on va aller directement un peu dans les chapitres. Voir un petit peu, parce qu'il y a apparemment une petite polémique. Alors je sais plus du tout où c'est. Comme quoi il y a des décors qui ont été rajoutés. Enfin ça je l'ai vu sur la chaîne de Tour de Rôdeur. Donc si vous voulez voir la présentation. Route. Là où on va, on n'a pas besoin de route.